Merci de nous rejoindre pour la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kelita à Jérusalem. Olivier McGranilik au micro. Si Netanyahou n'arrive pas à former un gouvernement, il n'y aura pas de troisième tour. C'est le titre ce matin du Yediot Aharonot. Et c'est ce qu'a aussi déclaré dans une interview exclusive au quotidien Ayelet Shaked pour une interview qui doit paraître dans son édition du week-end, c'est-à-dire demain. Le quotidien donne déjà les grandes lignes de cette interview. Elle annonce aussi qu'elle soutiendra Binyamin Netanyahou à condition qu'il forme plus exactement le prochain gouvernement de droite et non un gouvernement de gauche avec Benny Gantz ou Amir Peretz. C'est l'un des grands titres de cette interview, donc à paraître demain dans Yediot Aharonot. À propos des déclarations du Rav Peretz sur les thérapies de conversion pour les homosexuels, Ayelet Shaked déclare qu'elle s'oppose clairement à ce genre de thérapie, mais ajoute dans un même souffle que les attaques verbales contre le Rav Peretz ont été exagérées. Cette interview donc doit être publiée demain dans le quotidien Yediot Aharonot, et Ayelet Shaked, la nouvelle chef du Yamin Hadash, l'étoile montante de la politique, est déjà donc ce matin en première page du quotidien Yediot Aharonot. Et puis une information qui ne figure pas ce matin dans les journaux israéliens, puisqu'elle est tombée il y a tout juste une heure, une information qu'on peut trouver donc sur les sites d'information et bien entendu qui est relayée ce matin par la radio israélienne, en particulier Galei Tzahal. C'est l'union des partis de gauche. En effet, le parti Meretz dirigé par Nitzan Horowitz et le parti de Ehud Barak ont décidé de s'unir pour les prochaines élections du 17 septembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants donc de ces deux grands partis. La députée plus exactement du parti travailliste, Stav Shafir, a elle aussi décidé de se joindre à cette union et de quitter donc le parti travailliste. Ce que pose comme question ce matin le Galei Tzahal, la radio Galei Tzahal, c'est de savoir qu'est-ce que va faire le chef du parti travailliste, Amir Peretz. Va-t-il continuer à courir à la tête du parti travailliste ou bien va-t-il rejoindre lui aussi cette union des partis de gauche? Pour le moment, la question reste sans réponse. Et puis c'est le Israël Hayom aussi qui l'annonce ce matin, c'est Ayelet Shaked, encore une fois, et le chef du Bayit HaYehudi, le rabbin Rafi Peretz, qui se sont rencontrés hier afin d'essayer de réduire les écarts et de courir donc sur une liste d'union des partis de droite pour les prochaines élections. Mais malgré la bonne volonté des deux chefs, nous dit le Israël Hayom ce matin, les deux personnalités politiques n'ont donc pas trouvé de solution aux divergences qui existent. Parallèlement, se tiennent aussi des discussions avec les responsables du parti Otzma Yehudit afin de les joindre aussi à cette union de droite. Mais là aussi, les négociations sont bloquées. Le Israël Hayom ajoute que dans l'entourage du Premier ministre, on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans la droite israélienne, dans le camp de la droite israélienne. Le Premier ministre a même commencé à rencontrer personnellement les présidents des partis de droite afin d'empêcher Ayelet Shaked de se retrouver à la tête de l'union des partis de droite. En effet, selon le Israël Hayom, Ayelet Shaked à la tête d'un tel parti volerait quelques précieux sièges au Likoud. Il reste, et c'est le Haaretz qui nous le signale ce matin, il reste une semaine avant la date limite pour remettre les listes électorales à la commission donc des élections du 17 septembre prochain. Et encore rien n'est décidé pour le moment donc dans le camp de la droite.
Le Maariv nous apprend que le tribunal de Tel Aviv a ordonné hier aux infirmières de mettre un terme à leur grève et d'entrer en négociation avec le ministère de la Santé pour réduire leur charge de travail. Ils ont mis ainsi fin à un blocage du système médical en Israël qui a duré 2 jours. Hier, des infirmières ont fait grève à travers Israël après que les négociations entre le syndicat national des infirmières et le ministère de la Santé ont échoué. Les infirmières protestent contre ce qu'elles disent être de mauvaises conditions de travail, des charges de travail trop lourdes et un manque de personnel. Et puis une information qui ne se trouve pas non plus ce matin dans les quotidiens de ce matin, mais qu'on peut trouver dans les sites d'information comme le site Ynet. C'est une jeune fille âgée de 9 ans qui a été blessée par des balles tirées d'une voiture dans la nuit. Donc cela ne s'est pas passé dans les territoires, il ne s'agit pas non plus d'un attentat. Ces tirs ont eu lieu dans la ville de Lod. La fille a été blessée et transportée à l'hôpital et ces jours ne sont pas en danger. Puis notre information qui est tombée il y a quelques minutes et qui est relayée par les sites d'information, ce sont 2 Israéliens qui ont été tués cette nuit à Mexico dans un bar. Ils ont été visés par des balles. On ne connaît pas les raisons de ce meurtre. Le consul d'Israël à Mexico s'est rendu sur les lieux pour en savoir un peu plus. Et puis, le Yediot Ahronot nous apprend ce matin que le chef de l'état-major de l'armée d'Israël a décidé de décerner une médaille spéciale pour l'action de l'unité d'élite Shayetet Shlosh Esrei, l'unité numéro 13. Donc, cette médaille a été remise pour tous les combattants de l'unité d'élite pour leur action et leur combat qui ne peuvent pas être dévoilés au grand public et qui ont grandement contribué à la sécurité de l'État d'Israël. C'est ce qu'a déclaré le chef des armées. La Shayetet Shlosh Esrei est une unité d'élite de la marine israélienne. Et puis on termine avec le Haaretz qui nous apprend ce matin que 6 lycéens israéliens ont remporté 6 médailles à l'Olympiade internationale de mathématiques qui s'est tenue au Royaume-Uni. L'équipe israélienne a fini 15e place sur 112 avec un score total de 156 points. Les États-Unis et la Chine ont pris une première place ex aequo avec 227 points. Le succès de notre équipe de mathématiques est une source de grande fierté pour les systèmes d'éducation et pour Israël. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation, Rafi Peretz, dans un communiqué qui est repris ce matin par le quotidien Haaretz. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.